Comme nous venons de le chanter, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te disons merci de nous accorder la grâce de trouver le premier dimanche de ce mois, le dernier mois de cette année. Et pour nous, Seigneur, ce dernier mois est tout aussi important que le premier mois. Et si nous avons quelque chose à te demander, Seigneur, donne-nous de faire un bon bilan de 2023. Merci, Père, pour ta présence. Ce matin, nous te prions de nous donner l'humilité de nous asseoir à tes pieds pour apprendre de toi. Que le Saint-Esprit nous aide à atteindre ce niveau d'humilité. Et n'oublie pas, Seigneur, de nous restaurer dans tous les domaines. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Alors, je voudrais partager une petite portion de la parole de Dieu avec vous ce matin. Et ce que je veux partager avec vous n'est pas nouveau. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. On en a parlé au début de l'année. Et j'ai décidé d'en parler à la fin de l'année. Pour quelle raison? Parce que souvent, nous sommes sujets à l'oubli. Gloire à Dieu. Alléluia. Souvent, nous oublions. Et c'est mon devoir de vous rappeler. Et la tautologie est pédagogique. Je veux que cela reste. J'en parlerai jusqu'à ce que aucun de vous ne puisse l'oublier. Alléluia. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir le livre de Matthieu, chapitre 28. Nous allons lire du verset 19 au verset 20. Et c'est pourquoi j'ai demandé à ce que Dieu donne à chacun de vous l'humilité d'écouter. Gloire à Dieu. Alléluia. S'il y a quelque chose que je crains, s'il y a quelque chose que je crains, c'est de me retrouver dans la présence du Seigneur comme quelqu'un qui est suffisant. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux toujours, tous les jours, être un nouveau
dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le danger de l'ancienneté dans l'église, c'est que on cesse d'apprendre. Parce qu'on se dit, je connais ça déjà. J'en ai déjà l'habitude. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais quand vous suivez bien l'Ancien Testament, vous allez constater que beaucoup d'anciens se sont retrouvés dans de grands péchés, dans de graves péchés. Et Dieu a montré à ses prophètes, regarde comment ces anciens-là, ce qu'ils font en cachette. Mon exhortation ce matin s'adresse à chacun de nous, que nous puissions comprendre que notre âge dans le Seigneur ne nous trompe pas. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, vous pouvez lire la Bible 100 fois déjà. Mais vous n'avez pas le droit d'oublier que vous devez toujours relire la Bible. Vous allez toujours découvrir Dieu autrement. Amen. Amen. Lisons donc. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le gros problème de l'Église, surtout l'Église locale que nous constituons, c'est maîtriser l'organisation du service au sein de l'Église. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. En lisant la Bible dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous allons constater comment Dieu a organisé son peuple et comment il veut que son peuple soit bien organisé. Alléluia. Amen. La seule chose que Jésus nous a confiée, c'est que nous puissions aller partout pour annoncer l'évangile du salut à tous les hommes où qu'ils puissent se trouver. Alléluia. Amen. Il a insisté en disant aux apôtres, faites des nations des disciples. Gloire à Dieu. Alléluia. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ne rien ajouter, ne rien retrancher. Alléluia. Alléluia. Cette charge revient à chacun de nous.
Sans exception. Il Il n'y a personne, aucun homme qui puisse dire, moi je n'ai pas reçu le don d'évangéliser. Alléluia. Alléluia. Tous les hommes, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont appelés pour annoncer à leurs voisins que Jésus est mort pour eux. Alléluia. Alléluia. Et il a fait la promesse que, ce faisant, il sera toujours avec nous. Il sera toujours avec nous. Il a confié cette charge à tous les chrétiens. Alléluia. Donc nous ne devons pas nous limiter simplement au fait que nous sommes des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Après avoir expérimenté la nouvelle naissance, tu dois savoir qu'après la nouvelle naissance, Dieu veut que chacun de nous soit à son service. Donc nous avons été sauvés pour pouvoir sauver. Celui qui a expérimenté la nouvelle naissance comprend bien pour quelle raison il doit porter l'évangile à d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Jésus ne demande rien d'autre que ça. Et la Bible dit que lorsqu'un pécheur se détourne de ses péchés pour venir à Christ, c'est en ce moment-là que le ciel connaît la joie. Alléluia. Alléluia. Je suppose que chacun de nous réclame auprès du Seigneur la joie. On est d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne demande pas la joie au Seigneur? Non. Mais est-ce que si nous demandons la joie au Seigneur, est-ce que nous ne constatons pas que le Seigneur aussi a besoin de la joie au ciel? Le Seigneur a besoin de la joie au ciel. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas quand vous donnez une grosse offrande que le ciel se réjouit. Non. Parce que tout ce que tu donnes même dans la maison du Seigneur, ce n'est pas, c'est dans ton intérêt que tu donnes au Seigneur. C'est dans ton intérêt que tu donnes au Seigneur. Si tu veux, tu donnes. Si tu ne veux pas, tu ne donnes pas. Le ciel n'est pas triste quand tu ne donnes pas. Le ciel n'est pas dans la joie quand tu donnes. Si tu donnes, c'est pour toi que tu donnes. C'est pour ton bien propre. Mais le ciel se réjouit lorsque tu arrives à gagner quelqu'un pour le Christ. Le ciel se réjouit lorsque tu prêches l'évangile à quelqu'un et le Saint-Esprit convainc la personne à donner sa vie à Jésus. Là, le ciel est dans la joie. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Mais on ne peut pas jouer ce rôle
servir le Seigneur sans connaître sa volonté. Sans savoir comment faire le service conformément à sa parole. Gloire à Dieu. Bien aimé, le service doit être un service efficace. Et on ne se lève pas pour rendre un service sans apprentissage. Non. Il faut forcément rester auprès de quelqu'un pour apprendre. Alléluia. Amen. Et c'est au sein de l'église locale que nous apprenons à servir le Seigneur selon sa volonté. Alléluia. Amen. Et souvent, nous pensons que si nous sommes des chrétiens touche à tout, des chrétiens touchent à tout. Nous voulons tout faire en même temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux être choriste, je veux être instrumentiste, je veux être sentinelle. Je veux être lecteur de la parole de Dieu. Je veux être technicien. Ça, c'est de l'activisme. À trop embrasser, on finit par étreindre. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, Dieu veut que nous le servons, mais que nous le servons dans l'ordre, dans la discipline et conformément à sa parole. Alléluia. Alléluia. Selon Apocalypse chapitre 3 verset 1, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Gloire à Dieu. Le service que nous rendons à Dieu, comment Dieu le voit-il? Est-ce que quand Dieu regarde ton service, il considère ton service comme un service mort ou bien un service vivant? Nous devons comprendre que nous devons, il n'y a personne qui est sauvé, qui n'est pas appelé à servir le Seigneur. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas d'électrons libres. Et lui, il n'a rien à faire. Il n'a aucun service à rendre à Dieu. Ça n'existe pas. Parce que tous ceux que Jésus a choisis, il veut les utiliser et il veut qu'ils se mettent à sa disposition pour qu'il les serve selon sa volonté. Bien aimé, je veux attirer votre attention sur quelque chose. Des fois, quand nous prions aussi, nous prions mal. Parce que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Quand vous êtes au service de Dieu,
Dieu devient votre employeur. D'accord? Quand vous servez Dieu, Dieu devient votre employeur. Et il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Je suppose que tu es au service de Dieu. Tu sers Dieu selon sa volonté, selon sa parole. Ça veut dire que auprès de Dieu, tu mérites un salaire. Alléluia. On est d'accord? Maintenant, si tu n'es pas au service du Seigneur, donc le Seigneur n'est pas ton employeur. Maintenant, tu te lèves et tu demandes à Dieu de te donner un salaire. Est-ce que c'est possible? Celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. C'est pourquoi il y a des prières que certaines personnes font et Dieu ne réagit pas, tout simplement parce qu'il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi. Il doit répondre à leur prière. Alléluia. Frère, ça ne touche pas votre salut. Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Si la trompette sonne, vous pouvez être enlevés. Si vous mourrez, vous pouvez aller au ciel. Mais sur la terre, il y a certains domaines de votre vie, quand vous priez, Dieu peut rester sans réagir. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi dans nos différents services, dans nos sociétés, n'est-ce pas, il y a des avantages. Il y a des primes. Il y a encore quoi? Il y a des évaluations qu'on fait pour voir si vous faites exactement le salaire que vous gagnez. Est-ce que vous rendez le service qui a la taille de ce salaire? Gloire à Dieu. Il faut que nous cessons de croire que Dieu, il croise les bras et nous regarde faire ce que nous voulons. Et puis, quand nous élevons la voix, nous commençons pas à prier. Dieu commence pas à exaucer toutes nos prières. Non, frère, il faut que nous comprenions bien Dieu dans la manière de faire selon sa parole. Lisez bien dans la parole. Dans Ésaïe, il a dit, parle toi-même pour te justifier. Sur la base de ce que tu me demandes de faire, il faut te justifier. Et pour quelle raison dois-je faire ce que tu me demandes de faire? Avance une raison. Parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Amen. Il y a des fois des réclamations que nous faisons, mais Dieu analyse notre réclamation et se pose la question de savoir, est-ce que le service qu'il me rend, pour lequel il demande un salaire, est-ce que c'est un service vivant ou un service mort? Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé,
Me yi wana. je sais que ce que je dis là, ce n'est pas quelque chose qui donne l'excitation. Ntundo khoi don de dio e yi Non. khoi de mono na kpakpa me beno vivi no la Mais me no me. c'est quelque chose qui oh. doit nous amener à réfléchir. Amon tundo khoi de bo À na nous poser la question, me deu. est-ce que je rends service à Dieu? Bona no kambe Est-ce que Dieu est mon employeur? So wanu mawele bagbon. Bien-aimé, Me yi wana. la Bible dit quelque chose We do mi do fide. qui est important. Bodo khoi de ba yi khoi. Il recherche le véritable service. E do mi na zon nu gbo ba we mi de. Dans 2 Samuel chapitre 6, Do Samuel si me ba we gota izen. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Amen. Ami. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez, David a pris la décision de bâtir une tente à Dieu. David zegbeta. Boro mina gba gokhonu mao. Et il a décidé de ramener l'arche de Dieu chez lui. Boro gbeta zizeto me yo do mina don akoje gba mao ton wa khwe mi ton gbe. C'était une bonne décision. Gbeta dagbe we ze kaka je fine. Alléluia. Ami. Parce qu'il a vu que l'état dans lequel se trouve l'arche de Dieu, il faut qu'il aménage un endroit pour y déposer l'arche de Dieu. C'était une bonne chose. Do modo e na wa yon bonu mini ba fide mini blo fide do bona motem na wa ze akoje gba mao ton do fine. Alléluia. Dagbe we yin lile dagbe we. Et il a organisé le programme. Be to lebi bo ze tito orote. Et tout le peuple l'a suivi. Bo togun bi khwede. Et ils sont partis chercher l'arche. Bo yeyi bo ize akoje gba. Mais avant de faire toute chose, même si la chose semble être une bonne chose à l'endroit de Dieu, il faut toujours consulter la parole. Chewonu e kana blon debu bo ete ponu ole moro e onu elo ti onu dagbe we bo na blonu mawo dandan ina no ikije po mona poro mawo ka ba bonu Parce que les prophètes sont là et on doit leur dire, voici ce que j'ai envie de faire. Est-ce que c'est faisable? Si c'est faisable, quelle est la manière de le faire pour que cela soit dans la volonté de Dieu? do da idoto mawo to le do fire bo na do juro bra blonu o e do na leko igo e to bra do juro le ndo di enu lewe njona blo e kan yo mo e kan sogbe ya nen kana blogbon be na yin nu dagbe. Est-ce que ceux qui m'écoutent peuvent lever la main? Me do todo mi ele hena solo daga Merci pour votre écoute. dokuru mi do todo mi e ganji. Mais voici, David n'a pas consulté les prophètes. David o Donc, il n'a pas consulté la parole de Dieu pour connaître quelle est la volonté de Dieu à ce sujet. de gon a e kije mau si ho bolo de te ka juro mau to do nuene na blonde o me o e ba pon. Et ils ont pris des bœufs Bo e be yin bule et une charrette pour y mettre l'arche de Dieu. bo wa to khole le bo wa so akoje gba deji. Et le peuple chantait, David aussi chantait, dansait. Bo to gun do pipa ranji we David lo ro ranji we bo ro we duwe bo me bi da wa je we. Or, l'arche de Dieu ne devait pas être portée sur une charrette conduite par des bœufs. E ka yin won la do fide be do akoje gba mau to ene o e na to khole do yin bule ji bo e na si akoje gba deji o e yin won la do fide be do. Selon la parole de Dieu, ce sont des gens spécifiques qui sont appelés à porter l'arche sur leur épaule. Eye kpo wewe ame o edo yibu ena henya wewe do gbeto alopa de do vo de lewe ko de do vo be de aso e to wen do eni zi akoje gba ma uton nu e na de si fide bo so ifide vo. L'idée était bonne, E bro lile dagbe we. mais la méthode n'était pas appropriée. Le ka blogbon so gbe kha le ho do bon. Et pendant qu'ils allaient, Bo wenu e wa so libro yi we o. l'arche a commencé par s'incliner pour tomber. Edo akoje gba wa je dide ji di nu eja ijegbe oro.
n'importe quelle personne ne doit toucher l'arche, selon la parole de Dieu. Il Il y a certaines catégories de personnes qui sont, eux, mandatées à toucher l'arche. Mais Uza ne fait pas partie de cette catégorie d'hommes. Mais quand ils sont en train d'aller, l'arche a commencé par s'incliner. Arrivé à un moment donné, l'arche voulait tomber. Et Uza était du côté où l'arche voulait tomber. Or, l'arche de Dieu explique la présence de Dieu. Ce qui veut dire que si l'arche tombait, c'est comme si c'est Dieu qui tombait. Maintenant, si toi tu étais Uza, tu as fait comment? Gloire à Dieu. Si toi tu étais Uza et tu as vu l'arche tomber, tu vas faire comment? Tu as laissé l'arche tomber, mais tu vas faire comment? Même chose. Quelle est la même chose? Donc ça veut dire que tu vas mettre la main sur l'arche pour que l'arche ne tombe pas. N'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'il y a une certaine catégorie d'hommes seuls qui peuvent toucher. Bon, tu ne fais pas partie de la catégorie des hommes qui sont mandatés à toucher. Tu vas faire comment? Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Si tu n'es pas autorisé à faire quelque chose pour Dieu, il ne faut pas oser. Si tu n'es pas parmi ceux que Dieu a mandatés, il faut te retirer. Si l'arche tombe, ceux qui sont appelés à empêcher l'arche de tomber, ils vont rendre compte à Dieu. L'adoration de Dieu est ordonnée. Gloire à Dieu. Si quelque chose ne te concerne pas, ne parle pas dedans. Mais l'Église ne veut pas marcher dans l'ordre établi par Dieu, selon sa parole. Puisque Dieu a dit que c'est seulement une catégorie de personnes seulement qui doit toucher l'arche, dès que Uza a tendu la main, Dieu n'a pas attendu que sa main touche l'arche. Dieu n'a pas attendu, parce que c'est interdit qu'un tel individu touche l'arche. Quand il a tendu sa main, juste, et c'est un bon acte. C'est un bon acte. Mais cet acte-là, selon Dieu, n'est pas sa volonté. Dieu, la Bible a dit clairement, Dieu tua Uza. Dieu tua Uza. Dieu l'a tué. Quand Uza est mort, la cérémonie s'est arrêtée. David lui-même, qui est l'initiateur, a dit, si l'âge de Dieu a tué quelqu'un qui veut empêcher l'âge de tomber,
est-ce que l'âge là peut rentrer chez moi? But David de suwaro akɔdzegba mawu etɔ ne ɖo mehu ediɔ nye sana yi gbebe na abi ɔkɔ etsegbea. David a dit non. David ɖo gbe Ça ne rentre pas chez moi. esana bi ɔkɔ yɛ tɔn gbea me. Ce qui doit être un sujet de joie est devenu un sujet de tristesse. Bon nous eɖo na ya wa dzidze si nuɔ ewa kusu blanu si. Parce que cela n'a pas été fait selon la parole de Dieu. Ete tu ɖo ezuzɔli gbɔn mawu si xɔ dzibodo bloa. Et pourtant, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur dans la maison du Seigneur. Eɖo mɔ dandan tso mime biwe ka yɔ bɔ mina wa mawu si azɔ. Chacun de nous doit servir le Seigneur dans sa maison. Mais dans un ordre bien défini. Dieu n'accepte pas le désordre dans l'adoration. Chacun doit connaître ce à quoi il est appelé. Et rester là où Dieu l'a placé. Et quand tu restes là et tu rends un service de qualité, tu recevras une récompense de qualité. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, pourquoi le Seigneur a-t-il instauré les églises locales? Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu as dépassé plusieurs églises dans la ville de Cotonou et tu es venu ici? Pourquoi tu ne vas pas dans l'église que tu veux? Quand tu te lèves seulement, tu te laves, tu dis, je vais à cette église aujourd'hui. Après-demain, tu vas dans une autre église. Après-demain, tous ceux qui ont fait cet exercice-là, ils sont devenus des zinzins spirituels. Des zinzins spirituels. Quand ils parlent à côté de toi, spirituellement, ils ne parlent de frein. C'est-à-dire, tu constates qu'il y a quelque chose, qui s'est déboulonné dans leur vie. Il n'y a plus de logique spirituelle dans leur comportement. Je connais spécialement 5 personnes qui disent non. Moi, je suis né de nouveau, je n'appartiens à aucune église. Toutes les églises sont mon église. Toutes les églises ne peuvent pas être ton église. Et tous les pasteurs ne peuvent pas être ton pasteur. Ce n'est pas possible. Dieu a créé un ordre bien défini. Si vous ne respectez pas cet ordre-là, vous sortez de sa volonté. Ça peut sembler pour vous logique, mais pour la parole de Dieu, c'est illogique. Tous les pasteurs ne peuvent pas être ton pasteur. Ce n'est pas possible. Tu as droit à un seul berger, à un seul pasteur. Tu ne dois pas te multiplier les pasteurs. Gloire à Dieu. Alléluia. En fait, c'est apprendre ou à laisser. Gloire à Dieu. Si tu es ici à la source de vie, il faut que tu comprennes que ce que je dis là, c'est apprendre ou à laisser. Parce qu'il faut que ta vie spirituelle ait un sens. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors pourquoi donc Dieu a instauré les églises locales comme lieu de culte? Alléluia. Alléluia. Actes chapitre 13 verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été avec Hérode le tétrarque et Saul. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut relire doucement. Parce que parmi les principes de service pour Dieu, le Seigneur s'attend à ce que chaque chrétien le serve dans une église locale. Donc quand on parle d'église locale, quand vous ouvrez la Bible, vous allez constater que
les églises locales ont toujours existé. Et le passage que nous venons de lire est en train de citer des noms de certaines personnes qui appartenaient à une église locale. Et nous relisons pour que les gens écoutent bien. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas. Des prophètes et des docteurs qui sont dans une église locale. Ils étaient dans l'église d'Antioche. Donc on les a cités comme des serviteurs de Dieu. On ne les a pas cités comme des fidèles, mais des serviteurs de Dieu qui étaient dans une église locale fixe. Oui. Barnabas. Siméon appelé Niger. Siméon. Lucius de Cyrène. Lucius. Manaën. Oui, continue. Qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Gloire à Dieu. Ces personnes dont on parle sont des personnes spécifiques dont on a cité les noms, mais qui étaient dans l'église d'Antioche. Ils adoraient le Seigneur dans l'église d'Antioche. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est un danger que nous courons lorsque nous n'avons pas une église locale fixe où nous allons. Une église locale fixe par laquelle on peut nous identifier en tant que chrétiens engagés. Parce qu'en réalité, celui qui n'a pas une église locale où il va, est-ce qu'il est engagé? Il est engagé en quoi? Pendant que tu parcours toutes les églises de Cotonou, quelle responsabilité tu as? Quel rôle tu as à jouer dans l'église locale? Quelle responsabilité tu as? Quel est le pasteur qui peut te dire, toi, tu es approprié à faire telle chose dans l'église? Tu as tel don. Tu peux faire telle chose. Non, tu es un chrétien hirondelle. Qui connaît hirondelle ici? Levez la main, je vais voir. Hirondelle. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Actuellement, là, les hirondelles, on ne les trouve plus. Parce qu'on a coupé presque tous les arbres. C'est un oiseau qui vole comme ça. Et il ne se pose nulle part. Mais très souvent, on les voit sur les fils électriques. C'est un oiseau qui souvent a deux queues. Comme ça. Vous comprenez? Mais qui vole, et quand il vole comme ça en planant. Il peut passer par terre, waouh, et puis faire comme ça. Non, tu vois des chrétiens comme ça. Gloire à Dieu. Ils n'ont nulle part où poser leurs pieds. Qu'est-ce qu'on peut attendre de sérieux des gens qui ont l'esprit d'un hirondelle? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans le dernier mois de l'année. Si je reviens sur ça, si le Seigneur me permet de revenir sur ça, c'est pour vous permettre de vous repositionner. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, vous n'êtes pas obligé de rester ici. Mais tu dois te choisir un endroit où tu dois te poser.
Tu dois avoir un pasteur qui doit t'enseigner et suivre ton évolution spirituelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais si vous avez l'esprit d'une hirondelle, vous allez échapper à tout contrôle, à toute évaluation. Et vous allez vivre votre vie chrétienne dans le désordre et dans la pagaille. Ce que je dis, je ne vous demande pas de rester seulement ici, mais prenez une décision. Si vous ne voulez pas rester ici, allez où vous pouvez vous poser tranquillement et vous asseoir. Avoir une église locale, un pasteur fixe pour évoluer. Parce qu'il ne sert à rien que vous ayez une église remplie d'hommes, mais qui ne sont tous que habités par un esprit d'une hirondelle. Ça ne peut pas marcher. Gloire à Dieu. Si vous êtes 3 et vous êtes fixe, je sais que vous êtes 3. Je saurai comment travailler pour vous permettre d'évoluer. Mais on ne peut pas s'occuper des gens qui passent une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Et quand on leur dit, mais qui est votre pasteur? Ils vont dire, c'est le pasteur Camille. Vous connaissez le pasteur Camille? C'est lui mon pasteur. Frère, non. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je refuse. Je refuse. Et je veux juste de répondre de toi, comme membre de la mission Source de Vie. C'est pas possible. On peut pas travailler comme ça et réussir la vie chrétienne. En tout cas, je suis sincèrement sincère. Gloire à Dieu. Alléluia. Il ne faut pas dire non, le pasteur veut que je reste chez lui. Non, je ne veux pas que vous restez. Si vous n'avez pas la conviction de rester, s'il vous plaît, allez là où vous avez la conviction. Même si vous quittez ici, vous allez ailleurs, je vous dis, il faut que quand vous allez ailleurs, vous asseyez là où vous êtes allé. C'est le bon conseil que je puis vous donner ce matin. Si vous n'êtes pas assis quelque part, le Seigneur ne saura quoi faire de vous. Le Seigneur ne saura quoi faire de vous. Et le diable sera content parce que vous serez un chrétien stérile spirituellement. Gloire à Dieu. Alléluia. Acte 2, verset 41. Je pense que je risque de m'arrêter là. Acte 2, verset 41. Écoutons attentivement. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Continue. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Merci. Dans ce passage, on nous a montré des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus. Qui ont été baptisés. Qui se sont joints à l'église locale. Gloire à Dieu. Alléluia. Et lorsque ils se sont joints à l'église locale, dans l'église locale, selon ce que nous venons de lire, il y a 4 piliers qui sont importants pour la marche chrétienne. 1. La persévérance dans les enseignements. Dans l'église locale, tous ceux qui sont des chrétiens doivent persévérer
dans l'enseignement de la parole de Dieu. Si vous vous échappez à l'enseignement, vous ne pourrez jamais grandir spirituellement. Alléluia. Un chrétien qui ne percevait pas dans l'enseignement de la parole de Dieu, je me demande comment il peut grandir dans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que, surtout ces derniers temps-là, les chrétiens veulent échapper aux enseignements. Mais ils veulent prier. Maintenant, quand tu pries Dieu là, ta prière s'assoit sur quoi? Parce que c'est la connaissance de la parole de Dieu qui va te permettre de prier selon la volonté de Dieu pour que tu sois exaucé. Parce que Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Maintenant, toi, tu ne veux pas aller aux enseignements, mais tu veux prier pour que Dieu t'exauce. Comment ta prière peut cadrer avec la volonté de Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que c'est tout ce que tes enfants te demandent que tu leur donnes? Gloire à Dieu. Imagine que mon enfant qui a 13 ans dit: papa, je veux sortir, je veux aller à l'école. Comme le chauffeur n'est pas là et tu es occupé, donne-moi la clé de la voiture, je vais aller au TD. Je peux lui donner? Non. Vous savez pourquoi? Il manque de maturité. Il manque de connaissance. Gloire à Dieu. Alléluia. De la même manière, quand tu ne connais pas la parole de Dieu, il y a des choses que tu demandes à Dieu, Dieu te regarde, il sait qu'il ne peut pas te donner parce que ce que tu demandes là n'est pas selon sa volonté. Gloire à Dieu. Deuxième pilier. Alléluia. Il faut que tu saches que après la connaissance de la parole de Dieu, la persévérance dans la prière. Après la connaissance de la parole de Dieu, il y a la persévérance dans la prière. Puisque tu connais maintenant la parole, tu sais comment tu peux prier selon sa volonté pour que Dieu t'exauce. La troisième chose, c'est la communion fraternelle. Ça veut dire quoi? Tu vas comprendre que l'église locale est ta famille chrétienne. Tu dois avoir une communion avec les autres. Alléluia. Amen. Tu ne viendras pas t'asseoir singleton. Gloire à Dieu. Alléluia. Surtout que chez nous ici là, les chaises sont un peu écartées. Donc personne ne peut toucher quelqu'un. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu viens à l'église. Des frères sont déjà assis avant que tu n'arrives. Tu viens, tu t'assois. Et tu pries, puis tu es là. Tu n'as pas compris que ce sont tes frères et que tu dois les saluer pour dire: bonjour mon frère,
Dans une famille où les gens ne se connaissent pas par leur nom. Je peux poser une question? Est-ce que tu connais le nom de celui qui est assis à ton côté? Tu connais son nom? Hein? Non, non. Mais est-ce que ça te coûte quoi si tu lui dis bonjour mon frère? Comment vous appelez-vous? Hein? Vous êtes là? Ça vous coûte quoi? De savoir que celui qui est à côté de toi, c'est un membre de ta famille, c'est ton frère, c'est ta soeur. Et quand tu viens t'asseoir à côté de lui, s'il est déjà là avant que tu n'arrives, tu dois faire quoi? Bonjour ma soeur. Comment allez-vous? S'il vous plaît, comment vous vous appelez? Bon, quand tu vois la soeur, tu dis bonjour ma soeur. Est-ce que ça a de sens? Gloire à Dieu. Ça ne m'empêche pas de lui demander, ma soeur, comment vous vous appelez? Bon, voilà. Ici, c'est la soeur Gabrielle qui est ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Si un jour j'oublie le nom, je me rapproche de là encore pour dire, j'ai oublié le nom, la dernière fois j'ai oublié le nom. Vous pouvez me le rappeler. C'est la meilleure manière. L'église, c'est ma famille. L'église est ma famille. L'église doit être une famille. Notre famille chrétienne. Vous me comprenez? Mais on ne peut pas être à l'église et des étrangers l'un à l'autre. Étrangers. On a vu les gens de la maison de Dieu. Les gens de la maison de Dieu. Et vous êtes dans la maison de Dieu et vous ne vous connaissez pas. Vous ne pouvez pas vous saluer. Il n'y a pas de solidarité. Quelqu'un disparaît de l'église, on le voit un mois plus tard pour dire mais qu'est-ce qu'on t'a pris? Je dis non, c'est mon papa qui est décédé. Tu as dit ça à qui? Tu n'as dit à personne tout simplement parce que tu ne sais pas que tu es dans une famille. La communion fraternelle, c'est quelque chose de capital. Regardez tout vous-même. Moi seul ici, là. Moi seul, regardez moi seul ici. Si vous tous vous levez, vous mettez derrière moi, les gens vont avoir peur. Comment il a? Et puis on demande, toi tu es que c'est mon frère. C'est mon frère. Nous sommes des frères. C'est mon frère. C'est le fils de mon papa. Ton papa. Comment ton papa a fait pour avoir autant d'enfants? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est parce que mon papa est très puissant. Il est très viril. Il est très viril. Gloire à Dieu. Il est fécond, il est viril, il est puissant. Et dans le monde entier, il a des milliards d'enfants. Gloire à Dieu. En réalité, nous ne comprenons pas la puissance de l'église locale. Nous sous-estimons la puissance de l'église locale. Mais lorsque nous comprenons ce que c'est que l'église locale, ce que c'est que la communion fraternelle, nous devenons puissants. Gloire à Dieu. J'ai reçu une soeur la dernière fois. On était en train de parler. Elle m'exposait ses problèmes, je vais prier pour elle. Elle dit, oh, je n'ai personne, je suis seule, je n'ai personne, je suis seule. J'étais étonné. Comment quelqu'un peut être chrétien et être seul? Bon, que celui qui est seul lève la main, je vais voir ici. Qui n'a personne. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu n'as personne, tu m'as moi. Moi là, tu m'as. La communion fraternelle,
C'est tellement important et il faut comprendre cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la quatrième chose, c'est la fraction du pain. La fraction du pain. Quand on parle de la fraction du pain, vous voyez seulement la communion. Non, la Sainte Seine, non. Non. Le dimanche dernier, on a fait la fraction du pain. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous pouvons le faire aujourd'hui aussi. Gloire à Dieu. La Bible dit, et les fidèles et les apôtres étaient si collés que les gens pouvaient mettre tout ensemble pour que personne n'ait plus que l'autre. C'est vrai aujourd'hui, ce qu'on dit là, je ne sais pas comment ça peut se faire. Mais on ne peut pas être autant nombreux et ne pas partager entre nous. C'est-à-dire, dans l'église locale, il ne doit pas avoir une vie d'individualisme. Tu n'es pas que le père de tes enfants, tu es le père de tous les enfants de l'église locale. Quand tu es un enfant, tu as constaté que il ne va pas à l'école parce qu'on l'a renvoyé à cause de la scolarité. Tu peux mettre la main dans la poche et payer sa scolarité. Gloire à Dieu. S'il y a lieu que toi-même tu te déplaces pour aller dans son école pour remettre l'argent parce que tu as peur qu'en lui remettant l'argent, il ne puisse pas aller payer, tu te déplaces pour aller payer et répondre de ce que tu es son parent. Demain, il te le vaudra. C'est ce que l'église doit être. Quand Dieu regarde l'église, c'est comme ça que Dieu voit l'église. Gloire à Dieu. Qu'un enfant soit au milieu de nous et qu'on le renvoie à cause de la scolarité, il n'a pas fait l'école toute une année, il a perdu toute une année et est au milieu de nous et on n'a pas pu l'aider. Tous autant que nous sommes fautifs. L'objectif de Dieu n'est pas atteint quand nous avons des gens qui sont au milieu de nous. Gloire à Dieu. Le rôle de l'église, c'est pas que je viens à l'église, j'écoute la parole de Dieu, je rentre chez moi. Non, c'est au-delà de cela. C'est au-delà de cela. Quand une église est comme ça, quand elle élève la voix et prie Dieu, il doit avoir de miracles. Dieu ne reste jamais indifférent à la prière d'une église qui a compris quel est son rôle et remplit les 4 piliers. Ces 4 piliers-là, quand l'église élève la voix et prie, Dieu entend. Et il y a toujours des miracles dans de telles églises. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Non seulement je vais dire Amen, je vais acclamer le Seigneur. Voilà quelques défauts de l'église d'aujourd'hui. On n'acclame pas les bonnes choses. On n'apprécie pas les bonnes choses à leur juste valeur. Bien-aimés frères, si nous remplissons ces 4 critères, notre église sera parmi les églises les plus heureuses de cette nation. Gloire à Dieu. Alléluia. Les autorités vont nous respecter. Parce qu'ils vont voir que nous ne venons pas seulement pour notre propre intérêt, mais nous venons pour faire le social. Dieu, en regardant du haut du ciel, il nous voit unis comme un seul peuple. Servir Dieu, vous ne pouvez pas le servir hors de son peuple. Vous le servirez en appartenant à une église locale. Alléluia. Alléluia. Mais si tu dois papillonner,
Ça ne marchera pas. Je veux te dire ceci. Il faut que nous commençons par prendre une bonne base. Nous commençons par comprendre que chacun de nous doit rechercher que sa communauté soit une communauté forte. Et pour que la communauté soit forte, chacun doit y mettre du sien. Chacun doit se donner corps et âme. Et c'est en cela que nous-mêmes nous dirons, nous appartenons à une communauté forte.